Bon matin tout le monde! On est lundi matin, il est 8h25. Puis il fait déjà tellement beau et chaud, fait que je suis vraiment contente. Aujourd'hui, on va pouvoir aller jouer dehors. J'ai invité une amie avec ses deux enfants pour qu'ils viennent jouer avec Léna et tout ça. Puis là, je sais la distanciation et tout ça. Pour vrai, si on désinfecte les mains et tout ça, moi, je suis vraiment pas stressée avec ça. Fait que vous faites ce que vous voulez chez vous, mais moi, je vais faire ça chez nous. Donc, pour l'instant, Julia est retournée faire dodo. Puis moi, en attendant que mon ami m'apporte un Red Bull ou un café, je bois du jus de pomme dans mon beau petit gobelet comme ça. Il est beau, hein? J'ai pris ça, avant que j'aille des questions, j'ai pris ça au Provigo. C'est un choix du président, comme ça. Puis mon chum était vraiment tanné que dans l'auto, je me laisse traîner des verres. Parce que quand je sortais, c'est mon premier gobelet quasiment à vie, ok? Je suis bizarre. J'ai pas de bouteille pour mettre mes breuvages, rien. Fait que j'apportais des verres en verre dans l'auto, puis je me ramassais avec plein de verres dans l'auto, puis Alex était pas content. Fait que je me suis acheté celui-là en allant faire l'épicerie. Donc ça s'annonce être une journée assez dehors, puis tout ça. Mon ménage, je l'ai fait comme hier soir pour pas avoir à me casser la tête aujourd'hui. Fait qu'on va pouvoir plus profiter et tout ça. Puis dehors, aujourd'hui, il fait tellement beau. J'ai monté la petite tente. Hier, il manquait un peu d'eau dans la piscine, fait qu'on en a rajouté. Fait que j'espère qu'elle sera pas trop froide, mais on a échappé le thermomètre dans l'eau. Fait qu'il faudrait que j'aille le chercher. Sinon, c'est vraiment une belle journée. Un matin, j'étais fâchée parce que j'avais fait un lunch à Alex hier, puis là, je remarque que ce matin, devant ma maison, il est là avec sa compagnie là. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on fait enfin notre... voyons, j'ai pas les mots. On fait notre driveway. Donc on va avoir un beau driveway enfin. Fait que c'est ça, on commence la job aujourd'hui. Fait que ben, je suis vraiment contente. Un petit plus à notre maison. Puis bientôt on s'occupe de l'extérieur. Ben en tout cas pour le patio. Fait que ben, c'est ça, j'aime ça les petits projets comme ça. Léna est fâchée. Il est fâché? Tu veux voir papi puis papa? On va se baigner? Donc là, c'est tout escavé. Là, on attend la pierre. On va mettre la pierre ici. Puis après la pierre, il va juste rester dans le fond à couler le béton. Mais ça sera pas aujourd'hui là. Fait que faut être patient. Bon, donc je suis de retour. Il est 4h43. Puis c'est ça. On a pas mal passé la journée à courir après les enfants. C'était assez... gros gag là, Léna s'endurait pas, puis ça, je pense qu'elle a mieux à la garderie, puis elle partage vraiment pas beaucoup de ses jouets, verdict. J'essaie d'apprendre, mais là, elle était vraiment fatiguée, puis elle pognait tout le temps les nerfs, fait que c'était assez difficile, là. Les deux filles sont couchées, ils étaient vraiment brûlées mortes. Puis mon amie vient tout juste de s'en aller. Fait que je pense que je vais faire le souper. Puis après ça, ben, je vais vous faire un petit haul Sephora que j'ai commandé dernièrement. Ainsi que d'autres produits. Donc là, je vais faire un petit souper d'été tranquille. Je pense que je vais comme me faire un petit couscous aux légumes et saumon. J'ai déjà fait cuire mon saumon, fait que ça devrait pas être long. Fait que je vais essayer de patenter un petit souper comme ça sur le side. En écoutant Dynasty, je suis rendue déjà à la saison 3, l'épisode 12. Fait que je vais avoir dévoré ça en comme 1-2 semaines max. Je pensais vraiment pas aimer ça. J'aimais pas tant ça au début. J'accrochais pas. Puis au final, je sais pas, ça a bien donné que j'ai bien accroché. Fait que c'est le fun quand on trouve des séries qu'on aime comme ça. Fait que sur ça, on va préparer le souper.
Donc voilà ce que ça donne, ma petite salade de couscous. C'est vraiment improvisé. J'ai pris des petits bocconcini, des cocombes, des tomates, des piments oranges, des edamame. Puis j'ai mis un petit peu de vinaigrette balsamique pour le goût, mais vraiment pas beaucoup. Puis ça donne vraiment bon. Fait que c'est un peu un menu tout ce qui reste. J'avais vraiment pas d'idée. Fait que c'est ça. Il y a quand même beaucoup de saumon aussi au travers. Là, fait que c'est sûr que c'est plus nourrissant comme ça. Puis ça fait un beau petit souper d'été, tranquille. Tu vas pouvoir en manger, mon amour? Je l'avais fait hier soir, mais on s'entend qu'avec plusieurs enfants ici aujourd'hui, ça s'est sali rapidement. Donc, j'ai chaud. Je viens de relaver mon plancher. Puis je vais relaver mes vitres, hein, parce que c'est ça, comme il y a eu beaucoup d'enfants ici. Bon, beaucoup. Je comprends qu'il y a sûrement qu'il y a beaucoup de monde. En tout cas, peut-être pas beaucoup, là, mais il y a peut-être quelques personnes qui m'écoutent qui ont 4 enfants, là. Je sais pas comment vous faites. Puis je voulais un peu vous montrer à l'extérieur qu'est-ce que ça disait. Je vais vous dire un peu nos idées, parce que vu que c'est dans le titre du vlog, je voulais clairement vous en parler parce que je sais que, en tout cas, moi, mes vlogs préférés, c'est les vlogs maison. Puis, vous savez pas que j'habite, il manque un chiffre. Faut que je recolle ça. La colle à bois, ça l'a pas tenu à l'hiver, c'est moi qui l'avais faite. Parce que, je sais pas, j'aime ça avoir des choses différentes du monde, là. Vous devez entendre le vent, ça doit vous gosser, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'avais fait ça. Je l'avais teindu, je me rappelle pas quelle teinture, j'avais pris ça au Michaels. J'ai collé les chiffres, fait que là, il faut vraiment que je recolle le chiffre qui manque. Puis là, ben, c'est ça. Dans le fond, ça ressemble à ça. Ça, c'est de l'excavation qu'on appelle. Donc, on a tout excavé le terrain. Puis nous, là, dans notre rue, on est vraiment chanceux, là, parce que, je sais pas si vous voyez, c'est nous qui a la plus grosse cour. Je sais pas pourquoi, là, regardez pas le terrain du voisin, là, comme je vous ai déjà dit, c'est quand même tout le temps mal entretenu, là. C'est plate parce que c'est notre voisin, là, fait que ça fait paraître moins bien, là, mais c'est ça. Vous voyez, là, je sais pas, en tout cas partout, là, c'est tous des petits, en tout cas, ça rend vraiment serré 2 autos, mais nous, on peut en mettre 3, peut-être même, ouais, non, 3 véhicules, je dirais, de largeur. Fait que nous, on a le plus gros. Puis, fait que c'est ça. Notre projet, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est que, soit qu'on, tu sais, ça c'est du béton. Ça c'est du béton estampé. Vous voyez, là, c'est comme rugueux, là. Mais moi, c'est pas trop ce que je recherche pour ici. Je veux à peu près la même couleur, mais j'aimerais ça que ce soit toute lisse. Tu sais, fait au balai, donc toute lisse, pas de motif dedans, rien, juste toute lisse. Puis faire comme des craques dedans, comme si c'était de la céramique, là. Eux autres, ils font sont obligés de toute façon d'en faire des traits de scie, mais moi, j'en voudrais juste plus pour que ça fasse comme un effet, tu sais, propre, céramique. En tout cas, ça, c'est ma première idée. Ma deuxième idée, c'est de faire des traits de scie, mais tu sais, comme de l'autre sens. Puis, faire comme des genres de motifs que, en fait, ça, du béton, dans le fond, ça se peinture. Je me rappelle pas avec quelle peinture, là. Je vous l'écrirai en bas si jamais vous cherchez de la peinture pour du béton. Mais, c'est ça. Peinturer juste des petites lignes, comme un peu j'ai mis dans ma story sur Instagram, mais comme là, je suis vraiment pas assez sûre. Parce que, oui, on a la plus grosse cour, mais on s'entend que c'est pas super long. Fait que je sais pas si ça donnerait comme bizarre. Fait que je vais repenser à ça avec mon chum. Je vais vous montrer une image sur mon téléphone là, en rentrant. Là. Mais c'est ça. Donc, il manque juste à couler le béton. Puis ici, dans le fond, on se laisse un espace. Il va falloir couper encore environ de ça, le gazon. Parce qu'on voulait mettre du paillis noir. Puis on va mettre, tu sais, des petites boules vertes, là, des petites boules en plante. Fait que ça va être ça ici. Puis ici, je voulais mettre comme 2 gros arbustes ici, là, mettons 2 ici, puis 3 là-bas. Donc, je pense que ça peut être vraiment beau. Puis, tu sais, comme je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais comme on reste pas ici, en tout cas, on pense pas rester ici très longtemps, pas dans le sens, on va pas déménager l'année prochaine, là, mais mettons dans 4-5 ans, en tout cas, on sait pas trop quand, là. Parce que, tu sais, c'est pas notre maison de rêve, comme je vous dis, c'est un peu trop petit pour nous. Fait qu'on veut pas mettre trop d'argent non plus. Fait
en tout cas, on pense bien à nos affaires, puis c'est ça. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de projets réno ou ben des trucs comme ça dans la maison, parce que ça vaut comme pas la peine de tant mettre ça à mon goût, à part si on décide de rester vraiment longtemps, là, tu sais. Fait que ça ressemble à ça. Puis là, dans le fond, comme la journée se termine, c'est là que je vais... j'ai pogné un petit coup de soleil en passant, là. Je sais pas si vous voyez. Ah! Moi puis le soleil, là. Mais j'en ai pas pogné dans ma face, puis je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai mis. Fait que c'est ça. Il reste juste à faire mon petit haul de chez Sephora. Sauf que là, en ce moment, j'étais vraiment contente là, parce que ils ont changé les boîtes postales, puis j'avais tout le temps de la misère à l'ouvrir. Sauf que là, je pense qu'ils m'ont pas donné la bonne clé. Je suis pas capable de l'ouvrir, zéro. Fait que là, on est comme en processus depuis 2 semaines à changer les serrures puis tout ça. Mais j'ai comme plein de colis, j'imagine, puis ça me fait vraiment chier. Parce que j'ai acheté plein d'affaires que j'aurais aimé vous montrer. Mais que je peux pas vous montrer parce que en fait c'est ça, j'ai pas accès à ça. Fait que demain matin peut-être que on va y avoir accès enfin. En tout cas j'espère, parce que j'ai plusieurs affaires qui m'attendent, je pense là. Dont une collaboration avec Rose Maternité. Je vais faire un petit concours si vous voulez aller participer. Et j'imagine que ça va être en ligne d'ici la semaine prochaine. Donc je vais monter en haut, faire le haul. Puis c'est ça. On se retrouve en haut. J'aime tellement mieux faire des hauls à la lumière du jour, là, mais comme là, j'ai été pas mal débordée toute la journée, fait que j'ai comme pas eu le temps. Je voulais vous montrer un peu à quoi ça va ressembler, là. Je viens de vous dire là, pour dehors. Je vais vous montrer mes 2 idées. Donc, mon idée que je vous ai parlé, bien simple, ça ressemble à ça. Mais tu sais, nous, vu que c'est comme plus gros, c'est comme plusieurs fois ça, ça fait comme effet grosse céramique, là. Sinon, il y a comme avec motif, là... comme ça, là, c'est peinturé dans le fond, voyons. Donc, c'est vraiment beau, là, ça donne un effet, c'est vraiment différent. C'est sûr que ça se démarque, sauf que, comme je vous dis, je suis vraiment pas sûre, là, je suis comme mêlée un peu, là. Donc, mes petits achats du Sephora, j'ai pas acheté grand chose, là, juste qu'est-ce que j'avais besoin. Fortement influencée par Alexandra Larouche. Elle avait parlé dans le fond dans un de ses vlogs de 2 mascaras, puis finalement elle m'a dit que un des deux, le Bad Girl Bang, quelque chose de même, ça valait pas de la merde. En tout cas, elle l'a pas dit de même, là, mais vous comprenez. Fait que j'ai acheté l'autre qui parlait. Voyons. Comme elle dit, ça fait vraiment bling bling pis tout ça, qui est moins mon genre non plus, là, pas tant. Là. Mais c'est le Too Faced comme ça. Donc c'est le Dem Girl. Puis bon, ça fait environ 1 semaine que je l'utilise. J'ai attendu vraiment que ça fasse un petit bout que j'ai des nouveaux produits pour vous en parler, pour vraiment vous en parler après les avoir essayés. Puis je trouve que je l'aime vraiment. Puis d'habitude, je prends vraiment le Benefit They Are Real comme ça. Ce que j'aime, c'est que celui-là, pour les cils d'en bas, c'est parfait. Puis c'est vraiment précis à cause des petits pics qu'il y a on top là. Mais c'est ça, je trouvais que le format mini c'était pas l'idéal. Fait que quand j'ai plus de cils, j'ai eu des cils comme 5-6 ans, fait que moi trouver un mascara c'est vraiment difficile. Fait que vous voyez, lui il est vraiment plus gros là. Puis beaucoup de liquide mettons là. Fait que quand je me lève le matin puis qu'il y en a de la veille, si je me suis pas vraiment bien démaquillée là, ben je peux en mettre par dessus puis que ça a l'air vraiment beau pareil là. Fait c'est ça la différence. Puis il allonge vraiment beaucoup les cils, puis ça fait vraiment beau. Là je me suis maquillée ce matin là, mais il tient vraiment bien là, vous voyez là. Sauf que j'ai l'impression que si je l'en remettrais là, mes cils seraient encore plus longs. On dirait que l'effet longueur, bon, on dirait qu'au bout de la journée, t'as eu chaud mettons, ben c'est sûr que peut-être que ça enlève un peu le mascara là. Donc en tout cas, à date, coup de cœur, je l'aime vraiment. Ensuite, mon petit préf de tous les temps, c'est vraiment les crayons Anastasia, comme ça. Les Brow Wiz. Moi, je prends tout le temps le numéro 4, je pense, c'est ça? Non, c'est pas un numéro, ça. C'est le Dark Brown. Donc, c'est un crayon à sourcils vraiment fin, là, pointe fine, comme ça. Ils ont aussi les petites pointes plus grosses, là, mais moi, j'aime ça, tu sais, faire chaque poil par poil, là, pour que ça fasse pas too much là. Puis il y a une petite brosse de l'autre côté comme ça
Pour vrai, tout ce qui est sourcils Anastasia, je trouve que c'est vraiment la coche. Il y a aussi, voyons, un genre de... Ah, j'en ai plus. Ils ont genre en pommade là, que tu prends ton pinceau, puis tu peux le faire aussi, là, mais avec les années, je me suis rendu compte que l'effet, j'aimais moins ça. Bon, fait que j'ai acheté en format mini, là, c'est de la compagnie Nude Sticks. Nudies. Couleur pour l'ensemble du visage, fait que c'est pas nécessairement juste un genre de fard à joues, c'est vraiment n'importe où, mais moi c'est ici que je le mets, puis je l'aime vraiment. C'est la couleur Sweet Peach Peony, en tout cas, comme ça là. Puis je trouve que ça fait vraiment bien là. Je vous montrerai dans un autre vlog, je me maquille avec mes nouvelles affaires, puis un petit gag en même temps, en tout cas, vous verrez. Moi je l'estompe avec un pinceau vraiment, tu sais, comme vraiment dur, là, en tout cas qui a beaucoup de poils, là. Vous voyez là, ce que je veux dire, puis pas trop long. Puis ça s'applique vraiment bien, je trouve que ça fait vraiment un beau blush là. Donc c'est avec ça que je mets ça. Ensuite, encore d'Alexandra Larouche, elle avait mis ça dans son vlog aussi, puis j'ai voulu l'essayer parce que j'aime bien aussi tout ce qui est plus petite pomme verte là, c'est pomme lime dans le fond. Puis c'est comme ça. Il sent vraiment bon. Fait que moi je mets ça avant de me coucher là, sur mes lèvres. Puis ça dit c'est un masque de nuit pour les lèvres tout simplement. Ça peut avoir un effet comme prépubescent. Je vois pas de différence, mais j'avais vraiment les lèvres gercées là, puis à date ça va bien. Ensuite j'ai encore pris un de mes coups de cœur fond de teint, mis à part celui de Giorgio Armani bien sûr. Mais c'est juste que le Giorgio Armani il couvre vraiment plus le visage que celui-là. Celui-là c'est comme plus médium je dirais là. Ça c'est le Sheer Glow. C'est un fond de teint illuminateur transparent dans le fond de la compagnie Nars. Il est comme ça. Puis bon tiens si vous voulez voir comme vraiment là. Moi je prends tout le temps le Light Tree. Donc comme ça. Puis bon ce qui est plate avec la compagnie c'est qu'ils vendent la petite pompe à part au coût de 4$. Puis ben moi j'ai vraiment tout griffé au vidange avec la pompe que j'avais acheté à bord. Fait que je me retrouve plus de pompe. Puis voilà, faut que je le prenne au pinceau. Mais ce temps-ci, j'en mets pas vraiment de fond de teint. Fait qu'on dirait que j'ai vraiment acheté ça pour rien. Parce que je vais vous montrer ce que j'ai reçu d'autres maquillages du salon XN. Voyons, je vais être nude. Ils ont rentré deux nouvelles gammes en fait que je vais vous parler. Puis pour vrai, pour l'été là, moi j'aime pas ça. Tu sais, ce fond de teint là il cache quand même beaucoup là. Tu sais, c'est comme pas couvrance extrême là, mais mettons médium comme je disais. Puis souvent au soleil, tu sais, j'aime pas ça avoir trop d'affaires dans la face. Fait que je vais vous montrer mes nouveaux soins, qu'est-ce que je fais. Je vais vous montrer les nouveaux produits, puis ensuite je vais vous montrer un peu, je vais pas vous le montrer, mais je vais vous dire en étapes qu'est-ce que je mets pour les journées où il fait soleil. Quand il fait pas soleil, j'y vais vraiment avec mon Sephora, puis quand il fait soleil, j'y vais avec ce que je vais vous montrer. C'est la marque Color Science, puis pour vrai, réel coup de cœur, puis je dis pas ça parce que c'est des produits donnés ou peu importe. Je les aime vraiment. Chaque matin là, quand il fait beau, c'est ça que j'applique. Donc c'est un fond de teint en poudre comme ça. Puis c'est une poudre compressée au fini naturel. J'ai pris la couleur Medium Sunlight comme ça. Puis vous voyez, c'est vraiment un FPS 20. C'est un écran solaire dans le fond topique à large spectre 20. Il est résistant à l'eau 80 minutes. Puis 20, je trouvais que c'était pas assez. Donc j'ai aussi pris le petit bâton. Quelle couleur j'ai pris? Je sais pas. Brush on Shield. En tout cas, c'est aussi résistant à l'eau 80 minutes. Puis c'est un FPS 50 comme ça. Donc c'est facile, là, tu fais juste ça. Ça fait comme un petit pinceau. Là. Vous voyez la couleur là? Le pinceau était quasiment tout blanc. Là. Puis tu fais juste te mettre ça sur le visage partout. Là. Puis c'est une autre petite poudre. La poudre est ici dans le fond. Comme ça là. Puis tu te mets ça dans le visage. Donc un autre coup de cœur. Puis on fait rentrer aussi la compagnie Yonica. Comme ça. Ça c'est un de mes préfs que je vous montre en ce moment là. C'est comme une lotion hydratante mais en brume. L'été là c'est parfait là. Ça... Vous voyez là c'est comme... Ça sent tellement bon. Ça sent la lavande.
Puis tu peux appliquer ça n'importe quand, matin, soir. Moi quand j'ai chaud là, ça fait vraiment du bien. C'est pour les peaux sèches en plus. Puis ça rafraîchit. Puis l'odeur, ça sent vraiment bon. Puis je me suis trouvé un réparateur pour les yeux puis les lèvres. J'ai commencé à avoir des petites pattes de doigts, on dirait, quand je fais ça. Je pensais pas utiliser ça avant d'avoir 30-40 ans, là. Mais on est rendu là. Donc c'est le Nutri-Contour comme ça. Puis ça aussi, ça sent la lavande. Tu peux t'en mettre sur les lèvres autant que les yeux. Puis une nouvelle crème hydratante réparatrice pour peau sèche comme ça aussi. Il y en a pour plusieurs types de peau. Vous savez, moi d'habitude, je mets ma crème Hydramucine de GM Collin. Puis dans le fond, moi ce que je fais, c'est que je mets la Hydramucine le matin, vu qu'elle est moins grasse. Puis le soir, je mets celle-là. Dans le fond, les crèmes les plus grasses, c'est plutôt le soir qu'on met ça. Puis une dernière affaire, c'est l'huile de bain et douche comme ça. Ça, c'est ce que j'aime le moins des produits parce que je trouve qu'il sent beaucoup. En fait, quand tu l'appliques, il sent vraiment fort. Dans le fond, mettons sous la douche. Moi, je l'ai juste essayé sous la douche et non dans le bain. Je pense que je préférerais dans le bain parce que je pourrais mettre, mettons, quelques gouttes dans mon bain puis me laisser tremper dedans. Sauf que dans la douche, ça a l'air qu'on peut l'appliquer directement sur le corps. Je trouve que à première vue, ça sent trop. Mais quand je sors de la douche puis que je suis sec et tout ça, je me sens, ça sent un peu puis pas trop. Fait que dans le fond, c'est quand même pas pire, mais je pense que je préférerais ça dans le bain. C'est juste vraiment une huile de bain. Donc ça ressemble à ça. Puis l'odeur encore de la lavande, j'aime vraiment ça. Donc pour faire un petit récapitulatif là, de tout ça, ce que je fais là quand je me maquille pour les jours soleil plutôt là, les jours soleil, les jours qui fait soleil. Moi je commence par ma crème Hydramucine comme je vous ai dit. Je prends l'autre le soir mais celle-là c'est le matin. J'attends que ça sèche. Ensuite je vais mettre ma crème de jour Mark & Bain qui est comme un FPS 10. Puis pour vrai là, j'en ai déjà essayé plusieurs là, des crèmes teintées, puis je trouvais que ça teintait pas vraiment. Là, je me demandais il était où là, le teintage. Là. Mais celle-là, elle teinte vraiment. Genre, mettons, je fais la moitié de mon visage, là, je vous montrerai dans un autre vlog, là, mais que je me maquille. C'est vraiment plus bronzé que l'autre bord. Mais tu sais, pas trop. Juste comme si j'avais un fond de teint déjà. Ensuite, je viens appliquer mon Color Science comme ça. Je l'applique avec le pinceau Color Science. Dans le fond, il est comme ça. Je l'aime vraiment. Fait que je viens en mettre partout. Ça camoufle assez bien, je dirais. Puis en plus, il est FPS 20. Donc là, déjà, j'ai mon FPS 10, FPS 20. Puis je rajoute ensuite mon 50. Puis, ben, comme à l'habitude, vous connaissez ma palette que j'ai achetée au Sephora, le Cheat Leaders. J'ai pris le Pink Squad parce que j'ai quand même un teint pâle. Puis, je viens rajouter ça. Dans le fond, je me fais des petites lignes ici pour le contouring, dans le fond, puis le nez. Puis je reprends ce pinceau-là pour venir blender un peu là, partout. Là. Puis je suis prête. C'est vraiment pas long. Puis je finis avec ma poudre de finition que j'ai pris au Sephora aussi, que j'ai oublié de vous montrer. C'est la Kate Von D. Je l'ai pris en petit format parce que je prends pas ça souvent. Mais bon, ensuite je mets ça sur mon pinceau puis je me l'applique partout. Puis voilà, c'est tout. Fait que c'est tout pour mes petites trouvailles. Donc voilà, c'est pas mal ça. J'espère que vous avez aimé mon vlog. Puis on se revoit très très bientôt. Bye bye!